Bonjour à tous, ici Olivier de Simple Slide. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à améliorer vos présentations PowerPoint. Alors, vous avez été nombreux à me demander des études de cas pour voir concrètement comment vous pouvez améliorer le design de votre présentation. Donc, écoutez, j'ai le plaisir d'inaugurer avec cette série de 3 vidéos une étude de cas qui va vous montrer comment vous pouvez rendre le design de votre présentation beaucoup plus professionnel sans être un designer ou un graphiste. L'objectif de cette étude de cas, ça va être de vous expliquer pas à pas comment vous allez pouvoir, avec quelques astuces simples, rendre les slides de votre présentation beaucoup plus pro et attractifs pour votre public. Alors, on va avoir donc une série de 3 vidéos, donc là vous êtes en train de visionner la première vidéo, et puis donc il y aura une deuxième vidéo où on va s'attarder sur les listes à puces, et une troisième vidéo où on s'attardera plus sur les animations. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, donc l'étude de cas étape par étape. Donc l'idée c'est qu'on prenne une diapositive, on va dire standard, et on va voir ensemble toutes les améliorations qu'on peut apporter pour la rendre plus impactante et plus attractive. Alors cette diapositive que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc c'est une diapositive en fait que j'ai trouvée sur le site internet SlideShare, donc qui est un site de partage de présentations. Et je l'ai choisi, j'ai choisi cette présentation et j'ai extrait cette diapo. Donc le thème de la présentation en fait c'est une présentation qui traite de comment préparer un pitch pour des investisseurs. Donc voilà, si vous êtes créateur d'entreprise, quelles sont un petit peu les étapes à suivre pour présenter votre projet auprès d'investisseurs. Et donc la diapo que vous voyez là à l'écran, c'est la diapo d'introduction en fait, qui présente les différentes étapes à suivre pour préparer un pitch auprès d'investisseurs. Donc voilà, vous avez du démarrage de la présentation, ensuite présenter le problème, la solution, la technologie, etc. etc. Alors l'idée dans cette étude de cas, c'est pas de rentrer sur le fond de la diapo, mais c'est bien de voir sur la forme de la diapo comment on peut améliorer le design dans PowerPoint sans être un designer et avoir quelque chose de plus professionnel, de plus important que ce qui est là. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi précisément cette diapo-là pour deux raisons en fait. La première, c'est que je pars du principe que le contenu de la diapo, en fait, il est pertinent pour l'auditoire à qui s'adresse le présentateur. C'est-à-dire que si vous êtes un créateur d'entreprise et que vous devez vendre un projet auprès d'un banquier, auprès d'investisseurs, etc., c'est forcément une question que vous êtes posée, c'est comment structurer mon pitch pour le rendre le plus attractif possible. Donc voilà, on va considérer que le contenu, il est intéressant. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette diapo, c'est que si le contenu est intéressant, par contre, la présentation, le graphisme, la mise en page, elle est assez basique et c'est généralement ce qu'on retrouve dans la plupart des présentations, c'est-à-dire des listes à puces, des titres, des petits éléments un petit peu superflus comme ça qui n'apportent pas grand-chose à la présentation. Et donc c'est à partir de cette diapo-là, et bien voir en termes de graphisme comment on peut l'améliorer. Voilà. Alors, moi j'ai repris cette diapo et voici ce qu'on va essayer de mettre en place ensemble à travers cette étude de cas. Donc ce sont les mêmes éléments, hein. Alors j'ai juste revu un peu le titre, mais ce sont le même contenu on va dire, et après c'est la forme qui change, c'est la forme qu'on va travailler pour rendre ça plus impactant, plus agréable, plus professionnel pour vous et puis pour le public. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord s'attarder sur comment transformer l'arrière-plan de la présentation. Voilà. Donc l'arrière-plan de la présentation, ça va être toute cette partie-là. Dans la deuxième vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vraiment s'attarder sur la partie transformation de la liste à puces. Et dans la troisième vidéo, on verra un petit peu quelles animations on peut mettre en place pour rendre ça un peu plus sympa lors de la diffusion à l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans PowerPoint et puis on va démarrer tout de suite l'étude de cas avec la transformation de l'arrière-plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va créer une nouvelle présentation. Donc moi, j'utilise PowerPoint 2010. Les fonctions que je vais utiliser sont assez standards, donc je pense que ça doit se retrouver sur à peu près toutes les versions de PowerPoint, Keynote, OpenOffice, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà, on part sur cette base-là pour faire la présentation. Donc, on clique sur Nouveau, donc on crée une nouvelle présentation. Alors là, la première chose à faire,
En tout cas, moi, c'est voilà, la méthode que moi j'utilise. Je vous dis pas que c'est la méthode universelle, mais c'est celle que moi j'utilise pour faire les présentations. À chaque fois que je crée un nouveau document PowerPoint, la première chose que je fais, c'est de supprimer ces deux blocs-là qui servent strictement à rien, si ce n'est à faire de mauvaises présentations. Donc voilà, là vous avez votre arrière-plan, enfin votre diapo en tout cas vierge, et donc on va voir ensemble comment mettre en place l'arrière-plan pour votre présentation. D'une manière générale, pour les arrière-plans, en fait, vous avez généralement le choix entre trois options. Première option, c'est de prendre un template prédéfini dans PowerPoint. La deuxième option, c'est de choisir un arrière-plan avec une couleur dominante, et puis une troisième option, c'est de choisir un arrière-plan avec une photo. Alors, si vous suivez régulièrement le blog de Simple Slide, vous savez que la première option, c'est-à-dire choisir un modèle PowerPoint donc prédéfini, c'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas. Je vous le déconseille vraiment très fortement parce que c'est totalement contre-productif pour faire passer votre message. Voilà. J'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir dans une prochaine vidéo, mais ça n'apporte rien à votre message. Vous rentrez dans des choses préformatées et qui du coup sont pas tout le temps les mieux adaptées pour vraiment réfléchir au design de votre présentation et au message que vous voulez faire passer. Donc dans cette étude de cas, en fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une photo d'arrière-plan pour servir un peu de fond d'arrière-plan à notre diapo. Donc, la première étape, c'est de choisir sa photo. Donc pour cela, je vous encourage moi à aller sur des banques photos libres de droit. Alors il y en a plusieurs qui existent, vous avez iStock Photo, vous avez Photolia, vous avez Shutterstock, vous avez Photodune par exemple, voilà, qui sont des bases de photos assez accessibles. Moi, la banque photo que j'utilise la plus couramment depuis quelques temps, ça s'appelle Dollar Photo Club. Alors vous irez voir, je rentre pas dans le détail maintenant de cette banque photo là. Bon voilà, c'est à 1$ l'image pour des fichiers HD. Alors c'est sous système d'abonnement à 10 $ par mois, donc à voir si ça vous convient ou pas. Mais en tout cas, sachez que d'une manière générale, en fait, les banques photos proposent à peu près les mêmes gammes de photos voilà, d'un site à l'autre. Donc là vous allez faire votre recherche. Alors une petite astuce, généralement en français, si vous rentrez les mots en français, là c'est le cas, il y a des résultats, mais parfois vous avez de meilleurs résultats en tapant directement les formules en anglais. Donc par exemple si on tape investisseur, donc là vous avez un certain nombre de photos qui vont s'afficher. Donc c'est là en fait la partie la plus longue, c'est un peu là, c'est-à-dire d'arriver à trouver la photo qui fait bien l'affaire. Moi je vous encourage vraiment à prendre le temps de trouver la bonne photo et d'éviter les photos alors les photos qui font un peu bas de gamme, qui font un peu cliché, typiquement ça fait vraiment pas terrible quoi, ça fait un peu dépassé. Ça, les trucs de winner, bon moi personnellement je suis pas trop fan. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps pour trouver la bonne photo. Donc voilà, bon je vous fais pas toute la recherche, mais j'avais en préparant cette étude de cas, j'ai trouvé une photo, donc on va l'utiliser, je l'ai classé dans un dossier, mais c'était simplement pour vous montrer voilà, cette banque photo là qui est plutôt pas mal et qui offre pas mal de résultats assez sympas en termes de choix photo. Voilà. Genre de choses à éviter, voilà, c'est ça, comment dire, les bonhommes avec la tête blanche là, ça c'est. J'ai ça un peu en horreur. Ça c'est vraiment, quand vous mettez ça sur vos diapos, c'est que vous décorez plus. Enfin voilà, c'est vraiment contre-productif ça, ce genre de design. Ça véhicule rien en fait, ça apporte rien véritablement à votre design de présentation. Bref, donc je reviens sur la présentation. Donc l'idée c'est de pouvoir donc choisir la photo. Donc vous allez faire insérer une image. Donc voilà, donc là on est sur le dossier photo. Donc vous choisissez la photo, vous faites insérer. Donc là vous avez la photo qui s'affiche. Donc là on va faire un certain nombre de réglages pour tout d'abord faire en sorte que la photo soit en pleine page sur votre diapo. Donc là c'est assez simple, hein, vous allez étendre la photo
hop, de manière à couvrir l'ensemble de la diapo. Alors là, ça va, vous pouvez vous permettre de le faire d'étendre la photo parce que la photo est de bonne qualité et vous faites une extension qui reste assez raisonnable. Si vous avez des photos plus petites et que vous amusez à les étendre, faites bien attention parce que généralement, vous allez forcément avoir une photo qui va pixeliser, qui va du coup être vraiment pas du tout agréable pour votre présentation. Donc là, je l'ai fait parce que la photo était quand même de bonne qualité et il n'y avait pas beaucoup à étendre. Donc là, vous avez la photo en pleine page. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment la cadrer pour qu'elle rentre pile poil par rapport à la diapositive. Donc là, vous cliquez sur rogner. Donc vous avez l'outil qui apparaît, vous voyez des coins noirs qui apparaissent comme ceci. Et là, en fait, vous allez venir voilà, supprimer en fait toute cette partie-là qui est pas nécessaire pour votre diapo. Ce qui est important quand vous faites un design de présentation, c'est que vous ayez toujours sous les yeux le format correct de votre diapositive. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape que l'on va faire, c'est qu'on va inverser en fait la photo, parce que je vais vous montrer brièvement le résultat final qu'on veut avoir. Hop, c'est ici. Voilà. L'idée c'est qu'on vienne positionner la liste à puces ici, et donc ici on ait une part de visuel qui soit bien visible, et donc moi ça me semblait plus intéressant de montrer justement toute la partie de graphique, etc. Plus sur cette partie là. Donc si on revient sur la photo originale, vous voyez qu'en fait la partie graphique elle se trouve sur la partie gauche. Donc il faut faire une symétrie horizontale de manière à ce que cette partie là de la photo vienne ici et inversement. Donc pour ce faire, vous sélectionnez la photo, comme ceci, et vous allez donc ici sur rotation et vous allez sur retourner horizontalement. Et donc comme vous voyez maintenant on a bien la photo, en tout cas la partie de document, etc. qui vient sur la partie droite de la diapositive. Donc ça c'est la première étape, donc de recadrer et d'avoir la bonne symétrie par rapport à votre photo. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait passer la photo en noir et blanc pour pouvoir après faire en sorte en fait que la photo ne fasse pas concurrence avec le contenu. C'est-à-dire que si on laissait la photo comme ça et qu'on mettait par-dessus les textes, etc., eh bien les textes seraient comment dire, noyés par rapport à la photo, il n'y aurait pas suffisamment de contraste pour bien faire ressortir les textes et les infos clés de la diapositive. Donc moi ce qu'on va mettre en place en fait ensemble, c'est qu'on va faire en sorte qu'on ait une couleur homogène sur l'ensemble de la photo. Donc je reviens hop sur le résultat qu'on va avoir. Vous voyez, on va être sur quelque chose de plus sombre, en monocouleur, pardon, on va voir ça dans un instant, et avec ici un dégradé. Vous voyez ici c'est plus foncé et là c'est plus clair, donc je vais vous montrer comment faire ça avec PowerPoint. Donc je reviens sur hop, notre diapo de travail. Donc comment passer la photo en noir et blanc? Donc vous cliquez sur la photo pour la sélectionner, et donc ici vous avez un bouton qui s'appelle Outils Images, donc vous cliquez dessus. Et là vous avez un certain nombre de boutons qui apparaissent, et là vous allez sur Couleur, et vous allez ici, et vous voyez automatiquement votre photo passe en mode noir et blanc. Donc ça c'est une première étape, et après ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter en fait deux couches successives de calque entre guillemets pour pouvoir après faire les variations qui vont nous intéresser en termes de coloris. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc c'est très simple, vous allez ici sélectionner l'outil rectangle, hop, vous allez le faire sur l'ensemble de la diapositive. Vous allez recouvrir le rectangle sur l'ensemble de la diapositive. Donc là, vous voyez plus la photo, mais pas de panique. Ensuite, vous cliquez, vous faites un clic droit de manière à tout d'abord enlever le contour. Vous voyez ici, on a un contour bleu foncé. Donc ça, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Donc vous allez sur contour de forme et vous cliquez ici sur sans contour. Donc ça enlève le contour. Et ensuite, vous refaites un clic droit ici et vous cliquez sur format de la forme. Et donc ce qu'on va faire ici en fait c'est qu'on va choisir le coloris général qu'on veut donner à l'arrière-plan de la diapo. Donc pour ce faire vous cliquez sur remplissage uni, enfin de toute façon il est par défaut ici. Vous cliquez sur couleur et là vous allez pouvoir choisir votre coloris. Donc moi alors vous voyez on peut choisir le coloris qu'on veut, on pourrait prendre ça, on pourrait prendre peu importe. Nous ce qu'on va choisir là pour cet exemple c'est un bleu foncé, hop, qui est ici. Donc
ça c'est l'étape suivante à effectuer, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la transparence pour faire apparaître l'image. Donc vous cliquez sur le petit curseur et vous voyez ici que vous arrivez à faire réapparaître l'image ici. Donc vous avez l'image en monochrome avec le coloris que vous voulez. Et donc par exemple, si vous voulez changer de coloris, vous souhaitez quelque chose comme ça, vous souhaitez... voyez, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez après en termes de coloris. Voilà. Donc moi je reste sur... voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, ça, après c'est votre imagination qui fait le reste. On va partir nous sur ce coloris là pour le moment. Hop. Donc vous cliquez sur fermer, voilà. Et donc vous voyez, on a déjà bien avancé par rapport à l'arrière-plan. Alors j'ouvre une petite parenthèse parce que si vous avez PowerPoint, vous dites oui mais attendez Olivier, il y a plus simple pour faire ça. On va reprendre la diapo et je vais vous montrer. Hop, donc ça je supprime. Je remets la photo en mode original. Même sans aller en mode original, vous voyez ici PowerPoint propose aussi de pouvoir faire des monochromies comme ça, de recolorier. Alors effectivement le problème c'est qu'après en fait on n'a pas tant de choix que ça. C'est-à-dire que si après on veut jouer sur l'intensité, on est bloqué, on peut pas aller plus loin, alors qu'en rajoutant un rectangle par-dessus, c'est beaucoup plus simple après pour faire des réglages plus précis par rapport à ce qu'on veut faire. Vous voyez, là on peut foncer ou pas, comme on le souhaite. Si on veut faire des tests sur d'autres couleurs, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Donc ça rajoute une petite étape supplémentaire, mais qui après offre beaucoup plus de possibilités par rapport au design qu'on veut mettre en place. Donc je reviens là-dessus. Donc vous avez vu le principe. Donc ça, je supprime. Donc on revient sur la diapo. Attendez, je vais juste là éclaircir un petit peu. Hop. Ah là, j'avais pas pris. Voilà, c'était ça le coloris. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le fameux dégradé dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc du noir vers le clair, pour avoir voilà cet effet un petit peu de comment dire, un peu plus classe là, qui va venir augmenter l'impact du design et le rendre plus professionnel. Donc on retourne sur la diapo. Hop, donc là ce que vous faites, c'est que vous refaites un nouveau pavé rectangle qui vient reprendre toute la diapo. Donc pareil, vous enlevez le contour comme on a vu tout à l'heure. Donc là vous recliquez sur format de la forme. Et là vous allez cliquer sur remplissage en dégradé. Hop. Alors là moi il était déjà paramétré mon remplissage en dégradé, mais quand vous allez sur remplissage en dégradé, en fait on va le refaire. Donc là vous pouvez choisir un petit peu, donc je vous conseille d'aller sur le radial ici, sélectionner radial, et après vous sélectionnez vos couleurs ici, et la technique en fait, pour... alors attendez, je vais remettre les choses, voilà, normalement quand vous faites le dégradé vous allez avoir quelque chose comme ça, ce qu'il faut ici c'est passer la transparence à 100%, et c'est ça après qui va vous permettre de faire les réglages nécessaires par rapport à ce que vous voulez pour votre présentation, voilà. Donc là, vous voyez, on peut régler l'intensité qu'on veut donner au dégradé. Voilà. Alors nous, on va partir, voilà, tiens, par exemple, sur quelque chose. Hop, comme ceci, voilà. Donc vous cliquez sur fermer. Et là, donc vous avez votre arrière-plan avec votre photo, la couleur dominante que vous avez souhaité lui donner, et puis ce dégradé, voilà, qui vient apporter une petite touche un peu plus classe à l'arrière-plan de votre présentation. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première vidéo tutoriel donc pour améliorer et rendre plus efficace le design de votre présentation. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre en place l'arrière-plan que vous allez utiliser pour votre présentation, en tout cas à travers cette étude de cas. Dans la deuxième vidéo, on va voir ensemble comment transformer cette liste à puces en quelque chose de beaucoup plus attractif, donc en termes de design pour votre présentation. Si vous êtes intéressé pour améliorer le design de votre présentation et mieux réussir vos présentations, mais écoutez, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Vous pourrez télécharger des vidéos et un guide pour vous aider à améliorer votre présentation. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel sur simpleslide.com. À bientôt.